Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je suis la servante bénie de l'Éternel et je suis ravie de vous avoir sur vos petits écrans, vous qui nous suivez, peu importe l'heure à laquelle que vous allez tomber sur cette vidéo. Alors nous voici aujourd'hui avec un nouveau numéro de l'émission Homme de Dieu, j'interroge ta Bible. Une émission tant attendue par le peuple de Dieu et ce soir, je ne suis pas seule. Je suis avec le sacrificateur Ali Mayombo qui sera avec nous ce soir sur le plateau pour nous parler sur la paternité spirituelle. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir servant de Dieu et merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, comme vous venez d'écouter l'homme de Dieu qui est là sur le plateau avec nous, aujourd'hui nous parlons de la paternité spirituelle. Alors homme de Dieu, bienvenue sur le plateau encore une fois de plus. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par la paternité spirituelle? Merci encore pour la question. J'aimerais simplement aller directement pour dire que la paternité spirituelle, il faut préciser la paternité spirituelle, c'est le fait simplement encore d'engendrer un fils d'une manière non pas physique, mais spirituelle. Donc la notion de la paternité égale directement à un père spirituel, je peux dire, pour résumer. Ah d'accord, si je peux comprendre, pour résumer, c'est que la paternité spirituelle, c'est le fait qu'il y ait un père et un fils. Paternité spirituelle, vous m'avez expliqué qu'il s'agit d'un père et un fils. Mais c'est qui un père spirituel? D'accord. J'aimerais simplement encore aller directement par rapport à ce que l'apôtre Paul dit encore à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il dit que lorsque vous aurez 1000 maîtres, mais vous aurez qu'un seul père, parce que je vous ai engendré en Jésus-Christ. Qui est un père spirituel pour répondre à ta question? Un père spirituel, c'est une personne qui vous a engendré spirituellement. Oui, homme de Dieu, ce sujet fait un peu polémique un peu partout parce que nous voyons aujourd'hui des fils qui ont plusieurs pères. Voilà pourquoi on voulait savoir, est-ce que tous ces pères-là sont ces pères spirituels ou il faut catégoriser les pères par rapport à, je ne sais pas, une manière de rester avec ces pères-là ou comment? Expliquez-nous un peu sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, il y a un fils avec plusieurs pères. On veut comprendre un peu ce côté. Donc, comme l'apôtre Paul parle de cela, il dit, lorsque vous pouvez avoir 1000 maîtres, mais vous aurez qu'un seul père. Donc, ce qui revient à dire, il est impossible d'avoir plusieurs pères. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas engendrer un enfant deux fois, ou soit plusieurs fois. On engendre un enfant une seule fois. Donc, vous pouvez avoir plusieurs mentors, plusieurs coachs, mais jamais plusieurs pères. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement un seul père. Ah d'accord, donc si l'on comprend bien, ça veut dire que d'autres pères sont des coachs et des mentors. Oui. Maintenant, quelle est la différence entre un père, un coach et un mentor? D'accord, j'aimerais simplement encore aller directement. Comme un père, j'ai dit que c'est une personne qui vous a engendré spirituellement. Alors, j'aimerais dire un coach, c'est qui? C'est quelqu'un où vous suivez ses conseils pour un domaine précis de votre vie. Il peut être loin, ou soit il peut être présent, ou soit au travers d'un livre. C'est un coach. Mais quand on parle d'un mentor, c'est quelqu'un qui vous encadre à un domaine spécifique dans le ministère. Mais homme de Dieu, sans pourtant vous interrompre. Ouais. Un père spirituel, c'est celui qui engendre. Engendrer comment? Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que tous les pères font généralement avec les enfants. D'accord, effectivement, vous devez comprendre que j'ai essayé un peu de mettre un point juste sur ce que j'ai parlé, que j'ai dit, c'est une personne qui vous a engendré spirituellement. Comment? Ok, donc quand je parle d'engendrer spirituellement, on comprend cela encore avec Nicodème dans Matthieu chapitre 3 et Jean plutôt chapitre 3 où Dieu dit il faut naître de nouveau. Merci, homme de Dieu, pour ces éclaircissements. Alors, homme de Dieu, dites-moi, est-ce qu'il y a un certain âge où l'on doit devenir père spirituel ou même un enfant qui vient de naître tout justement peut devenir père spirituel de quelqu'un? D'accord. Une question tellement encore intéressante que j'aimerais un peu aborder, c'est là. J'aimerais d'abord mettre l'équilibre pour dire quelque chose. Être un père spirituel, on ne le devient pas parce qu'on le fait, mais on le devient parce qu'on a mérité cela. Alors pour répondre directement à votre question, la paternité spirituelle n'est pas liée à l'âge physique. La paternité spirituelle, parfois on peut dire que la paternité est liée à la capacité d'avoir une matrice pour concevoir un enfant
et puis d'avoir la capacité, d'avoir le mamelle pour allaiter l'enfant. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais simplement dire, donc il faut avoir la matrice pour les concevoir avec l'évangile de Dieu. Au-delà d'avoir la matrice, parce que être un père spirituel ne suffit pas simplement d'engendrer. Mais être un père, c'est avoir aussi la capacité d'avoir donc la parole, d'allaiter l'enfant pour assurer la croissance. Parce que nous voyons le père qui engendre, mais qui n'accompagne pas leur enfant. Ce n'est pas ça être un père. Moi, je dis ça, être un père, tu engendres, au-delà d'engendrer, tu suis la croissance de ton enfant jusqu'à ce qu'il va devenir mature. Pour résumer, être un père n'est pas lié à l'âge, parfois physique, mais être un père est lié à la capacité qu'on a pour engendrer spirituellement et la parole pour attirer la croissance des enfants. D'accord, homme de Dieu. J'espère que là où vous êtes, vous nous suivez, les gens sont en train de comprendre. Mais homme de Dieu, est-ce qu'il y a une référence biblique qui peut appuyer ce que vous êtes en train de parler sur la paternité spirituelle? Effectivement, on peut quand même prendre la parole de Dieu et pour un peu essayer de ne pas donner à nos bien-aimés tellement qu'on pense qu'il y a plusieurs personnes qui disent que la paternité spirituelle n'existe pas, mais on doit quand même les éclaircir. Prenons nos Bibles, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. J'aimerais simplement prendre cela, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, j'aime ça. Il dit, quand vous aurez lu 1000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc vous comprenez très bien, il leur dit directement que je suis votre père. Donc la notion de la paternité spirituelle est biblique. Vous voyez, plusieurs personnes refusent d'accepter cela parce qu'ils ont peur d'honorer le père. Donc ça en fait ça. D'accord, homme de Dieu, nous venons tout justement de recevoir une question ici. Il y a quelqu'un qui veut savoir pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de pères mais qui en retour n'ont presque pas de père. D'accord. Pourquoi il y a le père mais qui n'ont pas eux-mêmes de père? Moi j'aimerais dire c'est impossible. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas le père, ce n'est que le roi de Salem. Mais homme de Dieu, nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se disent je suis daddy, je suis daddy. Mais il n'a pas un père qui présente toujours, mais il devient papa. Essayez un peu de nous expliquer ce phénomène-là parce que c'est trop répandu en fait. Donc c'est tellement compliqué, j'aimerais simplement dire quelque chose. Il n'y a pas un père qui n'a jamais été un fils. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire donc on devient père parce qu'on a été un fils un jour. Donc les gens qui disent qu'ils sont de père sans pour être un fils, je ne suis pas d'accord. Même bibliquement parlant, vous voyez la Bible nous parle que les patriarches sont nos pères. Abraham est notre père dans la foi. Même Dieu, vous voyez même la Bible déclare, Dieu il est notre père. Donc vous comprenez très bien qu'au-delà avant de devenir père, je peux dire, il faut d'abord être un fils. Donc ils ne savent pas ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que, comme je viens de l'affirmer, parce qu'ils ont peur de dire qu'ils ont eu plutôt à s'auto-proclamer qu'ils sont de père, sans pourtant avoir un leader qui a eu encore à leur proclamer ça. Voilà, l'homme de Dieu vient de nous dire qu'on ne peut jamais devenir un père si on n'a jamais été un fils. Alors, essayez de voir les pères que vous appelez pères s'ils étaient réellement des fils. Homme de Dieu, une question m'est arrivée en esprit. Je voulais savoir pourquoi de nos jours les pères se rivalisent avec les fils. Pourquoi le père se rivalise avec le fils? J'aime cette question, une question tellement intéressante. Je vais répondre à ceci. Parfois, d'autres problèmes, c'est lié au fils, mais d'autres problèmes aussi, je vais dire, c'est là clairement, c'est lié au père. Parce que parfois, plusieurs pères n'acceptent pas le ministère de leur fils parce qu'ils ont peur de perdre leur leadership, je peux dire. Mais plusieurs pères aussi grondent le fils. Pourquoi? Parce qu'ils regardent que les fils sont en train de déplacer le borne que les pères ont établi. C'est pourquoi la Bible déclare, ne déplacez pas le borne que vos pères ont établi. Donc, ils voient que le fils touche à la sainte doctrine et ignore la doctrine. C'est pourquoi les pères peuvent essayer de remettre le fils vers le droit chemin. Mais lorsque le fils regarde cela, ils se disent que le père est contre moi. Et aussi longtemps que ce n'est pas le cas. Wow.
bénissons la parole de Dieu. Peuple de Dieu, j'espère que nous avons compris ce que l'homme de Dieu a dit. Mais ne quittez pas d'abord parce que nous allons revenir juste après la pub. Bien-aimés frères et sœurs, de Kinshasa et de Brazzaville, la structure Je donne ma jeunesse pour Christ organise une grande activité dénommée la prière de mon cœur, qui aura lieu ce 6 juillet à partir de 9h jusqu'à 13h sur l'avenue Mbinza numéro 62, quartier Mamaembo, commune de Mongafola, qui aura pour thème que l'on sache que tu es Dieu. Nous vous invitons encore à prendre part à cette grande activité. Venez avec vos proches, venez en famille et le Dieu de la Bible ne manquera pas à vous bénir. Cordial, bienvenue à tous. Nous voici de retour sur ce plateau avec l'homme de Dieu, toujours le sacrificateur Alim Mayou. Nous étions en train de parler, pour ceux qui viennent de nous suivre juste maintenant, nous étions en train de parler sur la paternité spirituelle. Alors qu'il fallait qu'ils comprennent une petite pause parce qu'il y avait tellement de questions qui venaient. L'homme de Dieu, nous revenons avec vous. Alors cette fois-ci, soyons branchés parce qu'il y a des questions qui nous sont parvenues de partout. Les gens sont tellement intéressés et voulaient vraiment savoir, homme de Dieu, dites-nous un peu. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dans la Bible, lorsqu'il apprenait à ses disciples de prier, il disait notre Père? D'accord. Et une question tellement encore importante que j'aimerais simplement rapidement répondre. Il a dit, pendant que vous priez, dites notre Père. Waouh! Donc il a simplement encore eu à nous dire d'abord que la chrétienté n'est pas liée d'abord à un Dieu et avec ses créatures, mais la chrétienté est liée à la paternité de Dieu avec ses enfants. Donc pourquoi? Parce que si on allait auprès de Dieu comme étant parfois les créateurs, on allait avoir Père. Mais si on part demander auprès de Dieu comme étant notre Père, on ne va pas avoir Père. Pourquoi? Parce que nous savons que nous venons de lui. C'est pourquoi il a dit d'abord commencez avant votre prière de comprendre que vous avez une relation avec Dieu comme étant un créateur et non pas comme étant, plutôt comme étant un père, non pas comme étant d'abord un créateur. D'accord, homme de Dieu, dites-nous un peu, que direz-vous de ces fils-là qui partent partout pour divulguer, diffamer ou dire des choses concernant leur père spirituel, mais de mauvais sens? D'accord, je vais simplement encore essayer parce que cette génération, nous voyons beaucoup de gens touchés au Père, critiquer le Père. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Il est possible que le Père ait tort. Parce que nous voyons dans la Bible, plutôt Noé, il a bu la boisson, il est devenu ivre, il avait tort. Mais vous voyez, la répercussion n'est pas tombée sur Noé, mais sur encore le fils cadet. Pourquoi le père peut avoir tort, mais le fils doit connaître comment réagir lorsque le père a tort. J'aimerais un peu essayer de vous montrer quelque chose. Saoul, il avait tort.